Comment choisir le bon objectif pour des photos réussies? C'est une question très importante puisque tu le sais très bien, la première chose que tu fais lorsque tu achètes ton boîtier, c'est de définir tes besoins pour choisir l'objectif en conséquence. En effet, si tu fais de la photo de portrait, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins que si tu faisais de la photo animalière ou de la photo sportive. Si tu fais de la photo d'intérieur, de la photo d'architecture, ça ne va pas être les mêmes besoins que si tu faisais de la photo macro. Donc effectivement, il faut d'abord et avant tout définir tes besoins et ensuite choisir l'objectif en conséquence puisque tu le sais très bien, le budget n'est pas illimité, donc tu ne vas pas acheter 20 objectifs différents. Et en plus, le but, c'est que quand tu voyages ou quand tu te déplaces, que tu n'aies pas à transporter 10 objectifs différents pour répondre à tes besoins. Donc le but, c'est d'en avoir 2, 3, 4. Donc, quelles sont les étapes à respecter pour choisir le bon objectif? Il faut savoir qu'il y a 4 grandes catégories d'objectifs. Je vais les classifier en 4 grandes catégories. Première catégorie, les objectifs grand angle. Les objectifs grand angle, ce sont les objectifs qui permettent de voir large. C'est-à-dire que tu as un champ de vision qui est élargi, mais en revanche, la contrepartie, c'est que tu vas voir moins loin. L'objectif grand angle a pour objectif d'avoir un maximum de vue en largeur et non en longueur. Dans quel cas est-ce que tu vas choisir un objectif grand angle? Tout simplement lorsque tu as besoin de voir plus d'éléments dans la prise de vue. Donc, ça s'applique très bien à la photo d'architecture, ça s'applique également à la photo d'intérieur, la photo immobilière, mais ça peut également s'appliquer à des photos de rue ou encore à des photos de portrait, mais très éloignées, afin d'éviter toute déformation du visage. Parce que c'est aussi un point que je voudrais souligner dans cette vidéo-là, c'est que lorsque tu choisis un objectif, par exemple grand angle, ça ne veut pas forcément dire que tu ne dois faire que du paysage. Un objectif a été conçu dans un but précis, inclure plus d'éléments dans la prise de vue en largeur. Et après, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Tu peux très bien faire des photos de portrait avec un grand angle. Il faut juste savoir que plus tu t'approches du sujet, plus il y aura une forte perspective et donc une plus forte déformation du visage du modèle. Donc, ça ne le mettra pas en valeur et ce n'est pas le but dans une photo de portrait. Donc, il faut savoir ce que tu veux faire. Mais si effectivement tu te recules et que tu prends une photo de portrait pour inclure plus d'éléments, sachant que tu n'es pas collé juste en face de ton modèle, il y aura moins de perspectives flagrantes sur le visage de la personne et donc ça ne va pas avoir une grosse déformation comme on pourrait avoir si tu étais, admettons, à 30 cm du visage du modèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Un objectif peut tout faire en fonction de ce que toi, tu souhaites transmettre comme intention artistique. Grand angle, c'est principalement destiné à la photo immobilière, à la photo d'architecture, à la photo de rue également. Bien entendu, tu peux l'utiliser pour les autres domaines comme je l'évoquais juste avant. Alors, pour prendre un exemple, moi je connais très bien Sony. En focale fixe, tu as en grand angle 24 mm f1.4 G Master. Donc c'est un objectif grand angle avec un focus silencieux, un diaphragme circulaire à 11 lamelles pour un effet de flou incroyable. Donc tu sais très bien que le bokeh, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan, la qualité de ce flou d'arrière-plan va dépendre de la manière dont sont formées les lamelles, donc les formes des lamelles, le nombre de lamelles qu'il y a, et ensuite le reste, effectivement, c'est la distance par rapport au sujet, l'ouverture, etc. Mais le nombre de lamelles et la forme des lamelles est très important. Donc ici, il y a 11 lamelles, donc tu vas avoir un très beau bokeh. C'est un objectif tropicalisé et tu peux quasiment tout faire avec puisque 24 mm, c'est suffisant pour faire beaucoup de choses en termes de grand angle, c'est top. C'est pas un ultra grand angle, mais ce n'est pas non plus un petit grand angle, donc tu peux quasiment tout faire avec. En termes de zoom, tu as le 12-24 mm f2.8 G Master. Donc c'est un zoom ultra grand angle avec 4 moteurs et un diaphragme circulaire à 9 lamelles pour un super effet de flou encore une fois. L'objectif est très résistant à la poussière et à l'eau. C'est un objectif de très bonne qualité. De toute façon, la série G Master de chez Sony, c'est vraiment de la très haute qualité. On passe maintenant à la deuxième catégorie d'objectifs, les objectifs standards. Un objectif standard, c'est tout simplement un objectif dont la vision se rapproche le plus de la vision humaine. C'est-à-dire qu'en termes de perspective, on ne va pas voir de grandes déformations et lorsque tu vas regarder un élément en particulier, par exemple le sujet, il y aura quasiment la même distance du sujet par rapport à son arrière-plan, par rapport à d'autres éléments qu'il y a dans son arrière-plan. Il n'y aura pas d'effet de compression notable comme un téléobjectif par exemple, ou alors il n'y aura pas du tout de déformation de perspective notable également qu'on a avec des très grands angles. Donc là, c'est plutôt une vision classique, une vision humaine. Donc pour illustrer ça, on a le 50 mm f1.2 G Master de chez Sony, donc très belle ouverture. Donc effectivement, ça coûte un petit peu, ça coûte plus de 2000 €. Mais si tu as besoin de shooter dans des conditions de basse lumière, c'est un objectif qui répondra parfaitement à tes besoins. Tu peux également faire de la photo de portrait, puisque ça ne va pas du tout avoir de déformation sur le visage du modèle. Tu peux également faire de la photo de rue avec. En revanche, si tu fais de la photo immobilière, tu vas plutôt être limité puisque l'angle est resserré
Et pareil pour la photo animalière, ça va être difficile pour toi d'aller chercher les animaux de très près puisque encore une fois, tu ne pourras pas zoomer, tu ne pourras pas avoir en tout cas la vision que tu aurais d'un oiseau avec un téléobjectif. Donc principalement pour photos de rue, photos de portrait ou d'autres photos de détail, mais en tout cas avec une vision classique, une vision standard. Donc ça c'était la focale fixe. Et en termes de zoom, tu as le très connu 24-70 mm f2.8 G Master 2 de chez Sony. Donc effectivement, tu as déjà la deuxième édition de chez Sony qui est plus léger, plus compact et également plus performant, plus fidèle au niveau des couleurs et tout ça. Donc là aussi, ça te donne plus de polyvalence. Tu vas du grand angle, c'est-à-dire 24 mm jusqu'à 70 mm, donc proche des 85 mm, donc focale très très recherchée pour les portraits tout simplement. Donc cet objectif a un super bokeh, c'est un objectif contact, léger, polyvalent, avec une mise au point automatique, rapide et précise et qui répond quasiment à tous tes besoins, quasiment à la majorité des besoins que tu pourrais avoir dans tout type de photo puisque ça va du grand angle jusqu'à presque téléobjectif à 70 mm. Donc encore une fois, si tu ne sais pas du tout quel objectif choisir un zoom avec cette plage focale là, 24-70 mm, peut répondre à tous tes besoins. Enfin, on passe à la dernière catégorie d'objectifs, c'est-à-dire les téléobjectifs. Et là, effectivement, ça va plutôt concerner ceux qui font de la photo de sport, c'est-à-dire pour shooter les sujets qui sont au loin. Puisque nous, on ne peut pas se rendre, par exemple, dans le cas d'un match de rugby, d'un match de baseball ou d'un match de foot, on ne va pas se rendre directement sur le terrain proche du sujet pour le prendre en photo. On va le photographier de très loin. Donc effectivement là, on a besoin d'un téléobjectif avec un autofocus rapide et tu peux l'utiliser aussi pour la photo animalière. Quand tu vois des oiseaux au loin ou des animaux dont tu peux pas t'approcher. Si tu es dans la savane et effectivement tu veux photographier un lion, tu l'auras deviné, tu ne pourras pas t'approcher. Donc là, un téléobjectif répondra parfaitement à tes besoins. Au niveau des téléobjectifs, tu as donc les zooms extrêmement polyvalents. Donc tu as par exemple le 70-200 mm f2.8 G Master, encore une fois de chez Sony, avec une super belle qualité d'image, un magnifique bokeh, un superbe autofocus rapide et précis. Et c'est l'un des objectifs les plus légers de sa catégorie en termes de 70-200. Donc vraiment génial si tu veux te lancer dans la photo sportive ou la photo animalière. 70-200 f2.8. Petite parenthèse, bien évidemment, je te donne les marques de chez Sony parce que je les connais mieux. Mais tu peux bien évidemment trouver l'équivalent si tu es chez Canon, si tu es chez Nikon, si tu es chez d'autres marques constructeurs. Effectivement, tu as l'équivalent, quasiment toujours l'équivalent en termes de plage focale. Donc, réfère-toi juste en fait au catalogue de ta marque constructeur et tu pourras trouver la même chose. Il y a également un deuxième zoom très intéressant, le 200-600 mm ouverture glissante f5.6 6.3. Donc là, effectivement, l'ouverture max est déjà plus petite, mais ça reste un téléobjectif premium avec une mise au point toujours silencieuse et précise. La conception optique est vraiment supérieure. Il y a un revêtement anti-reflet pour éliminer tout ce qui est reflet et l'effet fantôme. Et c'est très résistant à la poussière et à l'humidité. Donc ça reste aussi un très bon objectif. Donc si tu cherches des objectifs avec encore une plus grande focale, tu as le 200-600 mm. Là, avec un 600 mm, tu ne vas rater aucun animal. Donc pour faire simple, il y a vraiment plusieurs éléments clés à prendre en compte dans le choix d'un objectif. Tout d'abord, le domaine dans lequel tu souhaites exercer. Si c'est le portrait, si c'est l'architecture, si c'est que la rue, si c'est l'animalier, si c'est du sportif. Comme je te l'ai dit juste avant et que je te l'ai décrit juste avant, tu peux te référer à ça pour choisir la bonne focale. Ensuite, tu vas regarder l'ouverture maximale de ton objectif. Ça va te permettre non seulement d'avoir un super bokeh, c'est-à-dire un superbe flou d'arrière-plan, mais également de savoir si tu peux être performant en conditions de basse lumière sans avoir besoin d'ajouter d'autres sources de lumière. C'est-à-dire que plus l'ouverture va être grande, en dessous de f2.8, plus ton objectif va être lumineux. Bien évidemment, plus il sera coûteux en termes de tarifs et donc il faudra choisir ce qui correspond le mieux à tes besoins puisque ça va s'en ressentir dans ton portefeuille. Tu as également la distance minimale de mise au point qui est à prendre en compte. Tu ne vas pas non plus faire de la photo macro, mais tu vas être très proche du sujet. Et donc, le plus proche tu es, le mieux ce sera pour faire des photos de détails par exemple. Tu as certains objectifs qui te permettent de te rapprocher très près et de réussir à faire la mise au point. Et sur d'autres objectifs, la distance minimale de mise au point, par exemple, va être cette distance-ci. Et si tu te rapproches davantage, tu ne pourras pas faire la mise au point, la photo sera floue. Et donc, dans ces cas-là, tu vas devoir choisir soit un accessoire qui va te permettre de faire de la photo quasiment macro. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo par rapport à ça. Si tu ne l'as pas vu, je te mets la fiche juste ici. Je te conseille d'aller la voir
juste après cette vidéo-là, je te présente un petit accessoire qui te permet de faire quasiment de la photo macro. Tout ça pour moins de 30 €. Donc, va la visionner juste après. Et donc, soit tu investis dans ce qu'on appelle donc la dernière catégorie. Donc, tu avais les grands angles, les standards, les téléobjectifs. Et pour moi, donc c'est pour moi une quatrième catégorie, les objectifs macro. Les objectifs macro, c'est vraiment les objectifs de détail. Pour moi, c'est qualifié comme ça, c'est-à-dire que ça te permet de faire des photos de très près avec une distance de mise au point quasiment minimale. Donc si tu veux faire des photos d'insectes, des photos de fleurs, des photos de détails, de montres, par exemple, tu veux vraiment voir l'aiguille très proche, eh bien il te faut investir dans un objectif macro qui va te permettre cela. Tu ne pourras pas le faire avec un objectif classique pour la raison que je t'ai évoquée juste avant avec la distance minimale de mise au point. Donc garde juste à l'esprit que les objectifs macro c'est déconseillé pour la photo de portrait puisque nous ce qu'on cherche à faire plutôt c'est de mettre en valeur le modèle. Or, avec un objectif macro, tu auras les moindres détails avec un piqué maximal. Donc, tu vas vraiment voir tous les pores sur la peau du visage du modèle. Tu vas voir chaque imperfection, tu vas quasiment tout voir et ça va te demander énormément de travail en post-production pour atténuer tout ça. Donc, pas du tout préconisé pour la photo de portrait. Mais pour le reste, effectivement, si tu cherches à faire de la photo de détail, rien de mieux qu'un objectif macro. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant dans le choix des objectifs qu'il te faut. Si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description pour télécharger le guide gratuit. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions. Je te donnerai également mon choix si j'étais à ta place. Et à la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils, devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.